Bonjour. Quand vous voulez. Bonjour Pierre, est-ce que tu as des blessés depuis hier soir, des histoires de... Normalement, tout le monde sera disponible pour ce week-end. Bon, comment on traverse une période faste comme ça? Est-ce qu'on a le temps d'apprécier? Est-ce qu'on se dit attention, ça peut s'arrêter? Au vu du rythme des matchs, on n'a pas trop le temps de se poser ces questions-là. Dès la fin du match d'hier, on était déjà tourné vers celui-ci, étant donné que c'est une belle échéance pour nous et qu'on se doit, au vu de notre position en championnat, essayer d'appréhender ce match de la meilleure des manières. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir peut-être dans le fil directeur de cette période justement faste un peu? Il y a deux aspects du coup, donc il n'y a pas une chose qui me fera plaisir mais deux. La première, c'est évidemment le rendement de l'équipe qui est à la hauteur des ambitions affichées en début de saison, alors que ce n'était pas le cas dans nos premiers matchs. Et la deuxième, c'est tous les retours positifs qu'on a de la part des suiveurs du club, mais aussi des gens qui aiment le football. Donc on arrive, au travers de ce qu'on produit, à gagner un peu de terrain dans le cœur des gens qui aiment le foot. Et ça aide, tu sens que ça rend plus léger, ça rend quoi? Bah, pour moi, c'est le sens de notre travail en fait, puisque il y a toujours un côté spectaculaire dans le sport et notamment dans celui qu'on connaît le plus pour nous, le football. Et quand on l'appréhende de cette manière et qu'on arrive à rendre les gens heureux, selon moi, on est dans notre mission. Hier, c'était pas le risque justement de tomber dans ce rythme allemand, cette vitesse et de s'y perdre? J'ai pas eu ce sentiment-là. Au contraire, j'ai eu le sentiment qu'on s'était mis à la hauteur de l'exigence du match en termes d'intensité et de rythme. Et que du coup, on a livré une bonne prestation. Maintenant, c'est vrai que le match a eu plusieurs rebondissements. Et j'ai la conviction qu'on a plutôt bien géré les différents événements du match. Même si selon la première mi-temps, on aurait pu mener au score, je pense, au moins à la mi-temps. Et justement, est-ce que ça aurait été possible en début de saison de se lancer autant dans le match, ou est-ce qu'il aurait fallu un peu réfréner les ardeurs parce que athlétiquement ça aurait été trop compliqué? Non, je ne pense pas que ce soit qu'athlétique. Je pense aussi que c'est lié au niveau de coordination entre les joueurs, parce qu'aujourd'hui on arrive à développer de manière beaucoup plus fluide qu'auparavant, et donc forcément les efforts à fournir sont toujours beaucoup plus faciles à faire dans ce sens du jeu que dans celui de la défense. Et c'est vrai qu'en augmentant nos temps de possession, en augmentant l'impact qu'on a sur l'adversaire dans ces temps de possession, forcément la notion de fatigue se fait beaucoup moins ressentir. Pierre, compte tenu de ton effectif, ta philosophie de jeu, est-ce qu'il faut accepter qu'il y ait un déséquilibre défensif? Il faut l'accepter, tu ne peux pas faire autrement en fait. Il faut l'accepter et éviter de le subir. Donc il faut à la fois considérer qu'effectivement on laisse beaucoup moins de position sous le ballon lorsqu'on est en possession haute, mais il faut aussi anticiper le fait que nos adversaires sont capables de prendre de la vitesse, un peu à l'image de ce que faisait très bien hier Francfort. Mais je pense qu'on a été assez performant dans le marquage préventif, dans le contre-pressing, de manière à les empêcher à la récupération d'attaquer à chaque fois la profondeur comme ils l'ont fait dans beaucoup de matchs de leur début de saison. Il faut poursuivre sur la défense, la charnière centrale un peu en difficulté, notamment Khaled Assar. Quel est ton regard par rapport à ça? Après, c'est ce que j'ai répondu hier en conférence de presse. Si on évalue son match sur le simple premier but qu'on prend, effectivement, on a une performance qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Mais à l'inverse, dans son match, il y a des choses qui ont été bonnes. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de mettre la lumière des projecteurs sur 15 ou 30 secondes du match seulement et d'isoler cette action-là pour évaluer un joueur. Au même titre que c'est injuste, je pense, d'évaluer un joueur sur un match quand il en fait 15 ou 20 de bons. Donc il faut avoir aussi cette tolérance-là. Est-ce que dans ta tête, il y a un moment de déclic un petit peu de la période actuelle où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait? Oui, quand on est mené 3-1 contre Strasbourg et qu'on gagne 4-3, alors je pensais qu'on allait retomber dans les scénarios de la saison précédente. Mais petit à petit, on a gagné du terrain dans la maîtrise de nos matchs, dans la maîtrise émotionnelle de ceux-ci, dans la maîtrise du résultat.
Et du coup, on s'est créé des scénarios un peu différents avec une capacité à marquer les premiers, à doubler parfois la mise et du coup avoir des matchs un peu plus aisés. Pourtant, il y a eu Marseille, il y a eu Beşiktaş qui ont peut-être grippé la machine. Ils ont grippé les résultats, mais pour moi, ils n'ont pas grippé la machine puisque les deux prestations étaient de qualité, mais pas le résultat. Est-ce que Francfort, ça peut aussi être un déclic dans la mesure où c'est la première, entre guillemets, grosse équipe que vous battez cette saison? Je ne suis pas sûr que ce soit la seule grosse équipe qu'on ait battue cette saison, mais celle-ci était vraiment très forte. Et ça reste une performance isolée. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on joue un adversaire du même, voire d'un calibre supérieur, je pense, dimanche. Et que du coup, le test sera remis en cause avec un état de fatigue avancé, puisqu'on n'aura que 48 heures, enfin 72 heures entre les deux matchs et 48 heures de récupération de moins que nos adversaires. Justement, j'imagine que vous avez des données par rapport à ça en termes de course. On imagine que c'était très exigeant le match d'hier par rapport à... Surtout dans les très hautes intensités. Ouais. Et du coup, je sais pas, il y a eu d'autres matchs comparables cette saison? Le premier match à Rennes avait été assez exceptionnel sur ce point, mais vous voyez, on perd 3-0, donc comme quoi, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde le jeu, ensuite on regarde les résultats, et une fois qu'on veut questionner ces choses-là, on va un petit peu sur les données athlétiques, mais on s'occupe quand même plus du jeu. Et à ce niveau-là, celle de Malik Fofana hier, elles ont crevé un peu l'écran ou... Oui, puisqu'il a fait plus de 400 mètres de sprint dans le match, ce qui est énorme. Et ça dit quoi? Ça dit, bon, physiquement, bien évidemment, il est prêt, mais mentalement, les joueurs sont prêts à redoubler d'efforts, c'est ça qui te... Oui, je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais, mais il y a une vidéo qui est assez révélatrice de l'état d'esprit affiché par l'équipe sur le plan de la mentalité. Et je vous avoue que c'est le point qu'on avait soulevé en causerie, c'est le point qu'ont assumé les joueurs durant le match, c'est un point qu'on a ensuite remis sur la table lors de la conférence de presse. Et toute l'équipe communication de l'OL en a profité pour faire un beau post sur les réseaux sociaux du club, avec une compile des actions les plus intensives, avec beaucoup d'engagement. C'est ça, parce que c'est vraiment ce que tu demandes et tu sens que là aussi il y a une coordination entre ce que tu demandes et ce que les joueurs font. Pour moi, c'était une valeur ajoutée, à ajouter, dans le sens où on jouait bien, mais il y a aussi de temps en temps des moments dans le match où on doit sortir de notre canevas et mettre d'autres ingrédients, notamment en termes d'agressivité, en termes d'intensité dans la durée. Et je pense qu'effectivement, hier, on a gagné un peu de terrain sur cet objectif-là. À vous écouter, on a l'impression que c'est le bon moment pour aller au Parc des Princes. C'est jamais le bon moment pour aller au Parc des Princes. Mais en tout cas, tout le monde est en train de construire un scénario où c'est le bon moment pour nous et le mauvais moment pour eux. Donc j'ai l'impression que la pression est en train de s'inverser, mais je vous rappelle qu'on joue le Paris Saint-Germain, qui est quand même premier du championnat, qui est toujours bien positionné dans sa coupe européenne avec sa victoire, qui a toujours une chance de se qualifier, et ça reste le PSG, mais on y va avec de l'ambition. L'année passée, vous aviez, en avril dernier, donc c'était votre première au Parc, et vous aviez pris 2 buts assez rapidement. Mais avant le match, vous aviez décidé de contester, en tout cas de tenter de contester la possession de balle au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Toujours, avec les nuances que m'ont apporté l'expérience négative. Non, en fait, ça s'est déjà un peu vu dans notre finale. Il faut à la fois qu'on soit très performant quand on a le ballon, parce que je pense que c'est les envoyer dans des retranchements qu'ils n'apprécient pas trop. Mais à l'inverse, il faut qu'on soit beaucoup mieux sur le plan défensif, chose qui n'a pas été le cas lors de la première mi-temps de la finale de la Coupe de France, et lors de ce match que vous évoquez là. Et vous étiez plus plombé par des erreurs défensives ou c'était aussi une question de stratégie? Parce que quand on perd le bras de fer dans la possession, est-ce qu'on n'est pas tenté de changer un peu? Non, pour moi, c'était des erreurs tactiques qui ont influencé le scénario du match et du coup qui ne nous ont pas permis de vivre l'option qu'on avait sélectionnée. Tu dis qu'il ne faut pas inverser les rôles, mais on a l'impression quand même que c'est le moment où vous avez peut-être le plus d'arguments à faire valoir. Est-ce que tu es d'accord avec... Tant mieux pour nous, mais ça reste une impression. Justement, quel levier il faut avoir dans ce match-là? Continuer avec l'ambition de effectivement jouer un adversaire d'un autre calibre encore et donc confirmer qu'on est dans un bon état de forme. C'est le seul enjeu pour nous sur ce match en fin de compte.
Est-ce qu'il y a un risque que certains joueurs aient été trop entamés par le match d'hier pour pouvoir jouer dimanche? On pense à Matic, on est très inquiet pour ses crampes de fin de match. Un peu moins que l'arbitre, j'imagine, sur la gestion du temps de fin de match. Mais dans tous les cas, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de l'énergie. Il y a surtout cette volonté de disputer ce match-là face à cet adversaire-là dans ce contexte de classement pour nous. Et ça va, ils auront encore un match à jouer et une semaine après, ils pourront se reposer. Donc, ils peuvent serrer les dents. Hier, je me doute que tu as regardé le match de mardi du PSG, justement. Et c'est un bon rappel de ce qu'ils sont capables de très bien faire aussi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette... De toute façon, le match de mardi était une mise en lumière efficace de ce qu'ils sont capables de faire, mais ils l'ont quand même tenté dans beaucoup de matchs. C'est une équipe qui se crée énormément de situations, qui a un taux de conversion aujourd'hui qui est inférieur à beaucoup d'autres équipes, et je pense que ça explique un peu la situation dans laquelle ils se retrouvent, ou en tout cas les questions qui se posent, mais les actions, ils se les créent, et le jeu leur permet de se créer ces actions-là. Donc c'est pour ça que quand nous, on se posait les questions sur notre capacité à finir les actions et que ça remettait peut-être en cause l'ambition qu'on avait, on a réussi à le régler. Donc on peut s'attendre aussi à un moment donné à ce qu'eux réussissent à le régler, sachant en plus que maintenant ils ont récupéré leur attaquant. Donc ça leur donne une option supplémentaire. Sur quoi il va falloir être très concentré? Sur quoi tu vas insister dans ce match-là? Sur chaque instant du match, puisque ce genre de match, si on veut être performant, c'était un peu à l'image de ce que vous avez vécu hier, il faut être capable d'éviter tout type de trou d'air. Et donc ça demande de la concentration, ça demande un maximum d'efficacité, de réussite dans ce qu'on entreprend. Et il faudra être une des meilleures versions de nous-mêmes. C'est Alexandre qui va venir. Quel rôle avec Corentin il a pu avoir dans l'émergence de Ryan Cherki cette saison? Je pense qu'ils ont été à la fois le chemin et les glissières qu'on met sur les côtés. C'est-à-dire qu'ils lui ont montré où il devait aller et de temps en temps, ils lui ont permis de rester sur ce chemin-là. Il en avait besoin un petit peu de ça? Je pense qu'il en avait besoin, mais surtout ce qui a été important pour lui, c'est sa propre prise de conscience, parce que le fait d'être aidé, c'est une chose, mais le fait d'accepter l'aide, c'en est une autre. Et aujourd'hui, il est totalement focus sur son avenir, totalement focus sur ses perspectives. Et comme on se l'est dit en conférence de presse avant la Coupe d'Europe, il relie aujourd'hui son ambition et ce qu'il met en place, son talent et son ambition. Donc forcément, ça fait les prestations qu'on voit. Maintenant, c'est un marathon. Donc il va falloir qu'il continue sa saison à l'image du premier semestre, de manière à confirmer que c'est une bonne saison et pas une bonne demi-saison. Corentin, sa transformation entre la saison dernière et cette saison, c'est seulement le gainage? J'imagine qu'il y a autre chose. J'ai entendu qu'il s'est fait chambrer là-dessus. Non, il y a beaucoup d'autres choses, mais le gainage y contribue sûrement aussi. Mais dans tous les cas, voilà, ce qui a été intéressant avec lui, c'est qu'il a vraiment affiché cette ambition dès le début de saison, même en amont de la saison, et il a mis les actes derrière. C'est-à-dire qu'il s'entraîne très sérieusement, il y a beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, beaucoup de sérieux. Et ça lui permet du coup d'être dans la durée, d'être bon dans la durée. Ce match, juste avant la pause en Ligue 1, il y aura la Coupe de France bien évidemment, mais est-ce qu'il peut servir un peu de phare par rapport au mercato? Si ça gagne, il peut y avoir peut-être plus d'ambition pour la suite? Est-ce qu'on peut le juger comme ça? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, vous savez quelles sont les décisions que nous impose la DNCG sur ce plan, mais par rapport aux sorties, peut-être qu'effectivement, ça va en tout cas rentrer dans l'équation que certains joueurs auront à résoudre. Ouais. Il y a quand même une bonne osmose. Oui, je pense. Et puis notre projet est attrayant. Et maintenant, l'équipe devient attractive aussi. Donc forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs qui souhaitent continuer à en être. Pardon. Le fait d'éventuellement éviter les barrages, ça peut compter, et aussi dans le mercato, parce que ça réduit le calendrier quand même. Complètement. De toute façon, si on a 2 matchs de moins et qu'on a un effectif moindre, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais si on a 2 matchs à jouer en plus, on les fera avec l'idée de les gagner, puisqu'il y aura une qualification en jeu. Quelle force tu vois dans le PSG? Beaucoup de force, une force offensive sans équivalent dans notre championnat, dans la maîtrise du jeu, dans la capacité à déséquilibrer sur le talent collectif et individuel.
Donc beaucoup d'arguments. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut être compétitif dans ce match et il faudra qu'on soit une très bonne version de nous-mêmes, de manière à pouvoir rivaliser, voire plus. Qu'est-ce que vous pensez des critiques concernant Luis Enrique, le coach adverse? Je pense qu'elles sont multiples et je n'ai pas trop envie de les analyser, mais dans tous les cas, je pense qu'elles ont un côté injuste parce que lorsqu'on regarde les idées qu'il y a derrière les matchs que joue son équipe, on se rend compte qu'effectivement il y a une vraie idée collective et une intention de bien jouer au football. Maintenant, c'est un club dans lequel ce n'est pas évident d'œuvrer, j'imagine, et donc je lui souhaite beaucoup de courage, mais je pense qu'il en a. Il y a une période faste actuellement. Est-ce que tu es obligé un petit peu de piquer tes joueurs pour peut-être qu'ils ne tombent pas dans une forme de facilité ou ils sont vaccinés par rapport à ça? Non, je pense qu'ils sont vaccinés. De toute manière, vu le nombre de joueurs qu'on a dans l'effectif, ils n'ont pas trop le temps de s'enflammer. Pierre, il y a un débat qui ne date pas du match d'hier, mais on voit beaucoup de témoignages de supporters qui disent combien cette OL-là les fait vibrer comme rarement depuis des années. Est-ce que vous le mesurez? Et que peux-tu nous dire du plaisir de vous, membres du staff, à diriger un tel groupe? On le mesure à la hauteur de ce qu'on lit. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des évaluations. Si tant est qu'elle rapporte des points et des places au classement, on est bien d'accord aussi là-dessus. Mais voilà, on prône d'avoir un football offensif, un football qui plaît, un football qui ramène du monde au stade. Donc dans ce sens, à partir du moment où on atteint cet objectif, on est dans notre ligne de conduite et on souhaite maintenant qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc on est assez fiers de ça, mais encore une fois, être fier au milieu du parcours, ça ne sert à rien. Et quand tu regardes il y a un an en arrière, dans l'état où était l'équipe que tu as repris, tu apprécies encore plus? Oui, maintenant l'équipe a complètement évolué. Je suis tombé l'autre jour sur une convocation d'un match qui avait lieu à peu près à la même période. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Donc c'est compliqué de comparer ces deux effectifs-là et donc le rendement de ces deux effectifs-là. Mais dans tous les cas, l'Olympique Lyonnais, pour ne pas parler des joueurs, a su redresser la barre et du coup maintenant retrouve son ambition. Apporter un peu justement de cette stabilité sur un an où vous êtes là, le staff avec presque le même quotidien en tout cas, voilà des bases, ça joue en quoi dans cette période? Mais effectivement, je pense que c'est le premier vecteur de performance d'une équipe, c'est la stabilité. Et lorsque vous m'aviez souhaité l'anniversaire de la première année, je vous avais dit qu'on se donnerait peut-être rendez-vous dans 10 ou 15 ans et que ce serait magnifique. Donc j'imagine que si on arrive à ça, on pourra se poser ces mêmes questions avec encore de plus belles choses au bout. Ok. Merci. Merci. Allez.